Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des interfaces fonctionnelles et des références de méthode. On fera en fin de vidéo des rappels, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le chapitre, mais on commence par des exercices. Ce code de 4 lignes, est-ce que selon vous, il définit une interface fonctionnelle? C'est assez évident, il ne définit pas une interface fonctionnelle parce que déjà c'est pas une interface, c'est une classe abstraite. Et c'est pas la même chose. Nouvelle question, on a ici une interface qui est vide. Cette interface, elle est annotée Functional Interface, donc interface fonctionnelle. Si je veux que mon code compile, quelle signature je peux placer à la place du commentaire ici? Les bonnes réponses, il n'y en a que deux, c'est A et D. B, il est pas bon, mais c'est vraiment un cas aux limites de la limite. Il est pas bon parce qu'il surcharge une méthode de la classe Object. L'explication un peu tordue, c'est que tous les objets héritants d'object, ils disposent d'implémentation par défaut pour la méthode equals. C, ça ne serait pas correct, parce que dans une interface fonctionnelle, on ne peut avoir qu'une seule méthode abstraite. E, ça n'est pas correct, parce qu'une interface fonctionnelle, ça doit définir exactement une méthode abstraite. On parle de méthode abstraite pour une interface, car on est sur des méthodes dont on n'a pas défini le corps. Le corps, il sera défini par les implémentations. Le cas de la méthode equal, c'est des méthodes héritées de object en général. Il est vraiment très bizarre. Cette interface-là, elle est tout à fait correcte en tant qu'interface, mais en tant qu'interface fonctionnelle, elle n'est pas du tout acceptée. Nouvelle question. J'ai une interface fonctionnelle qui s'appelle Simple Interface et qui contient une méthode compute. J'ai défini une nouvelle interface fonctionnelle qui s'appelle Super Simple Interface et qui étend ma première interface. Je lui en rajoute une seule méthode, la méthode sum. Est-ce que ce code compile? Bien entendu, ce code, il ne compile pas, parce qu'en héritant de Simple Interface, Super Simple Interface se retrouve avec deux méthodes abstraites. Donc j'ai une interface Super Simple Interface qui a deux méthodes abstraites, et donc en tant qu'interface fonctionnelle, ce n'est pas correct. Sans la notation Functional Interface, j'aurais du code qui compile, mais Super Simple Interface ne serait toujours pas une interface fonctionnelle. Nouvelle question un peu piégeuse. J'ai ici deux interfaces fonctionnelles qui sont dans le même package. Est-ce que ce code y compile? Là, on est quand même sur un cas très particulier et un sacré piège. On a vu dans l'exercice précédent que de rajouter une méthode abstraite dans Super Simple Interface, ça m'amenait avec une interface contenant deux méthodes abstraites. On n'était pas sur une interface fonctionnelle. Mais dans ce cas-là, bah, c'est correct, parce qu'on a rajouté dans notre interface fille une méthode default, et cette méthode default, elle vient masquer la méthode de la classe Simple Interface. Pour Java, Super Simple Interface 2 ne contient qu'une seule méthode abstraite, la méthode sum, et se trouve donc être une interface fonctionnelle. Ce qu'on doit mémoriser, c'est qu'une méthode default masque une méthode abstraite héritée. Un autre exemple, on continue à dériver notre interface Simple Interface, et cette fois, dans la classe dérivée, on ne rajoute aucune méthode. Est-ce que ce code y compile? Bah oui, il compile. Puisqu'on n'ajoute aucune méthode à Super Simple Interface 3, on ne possède qu'une seule méthode abstraite, et c'est celle de la classe mère.